Si on fait la comparaison de la situation actuelle dans le domaine de transport par pipeline de pétrole et de produits pétroliers avec celle que nous avons héritée de l'industrie soviétique pétrolière, on verra que nous avons marqué une nouvelle étape. Une étape de qualité dans le développement de l'industrie. 1970, en URSS, on a créé Glavtransneft, la direction du transport et de la livraison de pétrole. L'entreprise était chargée d'assurer la réception des matières premières et de les livrer aux consommateurs nationaux et étrangers. À l'horizon 1987, 94 000 km de pipelines de pétrole et de pipelines de produits pétroliers principaux ont été construits dans le pays. Cependant, après la dislocation de l'URSS, il n'en reste que moins de la moitié sur le territoire de la Russie. En 2000, une partie importante de pipelines demandait une reconstruction. En plus, il y avait un autre problème à résoudre à l'époque, la perte d'une partie des ports pétroliers de l'ex-Union soviétique et par conséquent, l'accès limité de pétrole au marché d'exportation. Transneft a repris le développement, ayant réaffirmé le rôle d'une société de transport de pétrole unifiée du pays. Depuis 2000, l'étendue des pipelines a augmenté de 150%. Déjà, en 2017, le système de Transneft a transporté plus de 477 millions de tonnes de pétrole et 33 millions de tonnes de produits pétroliers. Aujourd'hui, on réalise des exportations principales du pétrole et des produits pétroliers russes à travers les ports maritimes de Novorossiysk, Primorsk, Ust-Luga et Kosmino. Plus de 119 000 personnes travaillent sur les sites de la société dans tous les districts fédéraux de Russie. En assurant l'indépendance technologique du pays dans le domaine du transport du pétrole et des produits pétroliers et en créant les conditions pour la production d'équipements de pipeline sur le territoire de la Russie, Transneft accomplit des missions stratégiques. Région de Transneft. District fédéral extrême-oriental. Historiquement, les exportations russes du pétrole étaient majoritairement orientées vers l'Europe. Au début du 3e millénaire, l'économie des pays du pourtour du Pacifique a commencé à se développer rapidement. L'oléoduc Sibérie-Oriental Océan Pacifique, ESPO, permet d'acheminer le pétrole russe sur le marché des pays du Pacifique Rim. L'oléoduc Sibérie-Oriental Océan Pacifique, long de 4740 km, est l'un des plus grands systèmes de pipelines dans le monde. Il permet de transporter le pétrole brut russe de bonne qualité. Le point d'arrêt de l'itinéraire est le port de Kosmino. District fédéral sibérien. L'oléoduc principal Kuyumba-Taïchet a assuré la collecte de pétrole de nouveaux gisements du Kraï de Krasnoïarsk et a garanti la livraison des matières premières aux raffineries russes ainsi que leur exportation. District fédéral de l'Oural. La nécessité de livrer le pétrole de nouveaux gisements de la Malier a conduit à la création d'un nouvel oléoduc, Zapalyare-Purpue-Samotlor. Pour la première fois en Russie, on a élaboré et mis en place un projet du pipeline principal dont la plupart est posé derrière le cercle polaire arctique. District fédéral de la Volga. Oléoduc principal de transport des produits pétroliers Yug Sud. C'est un nouveau couloir de transport de carburant diesel norme Euro 5 sur le marché intérieur et à l'exportation via le port de Novorossiysk. La livraison du pétrole aux raffineries de Krasnodar et de Rostov, le territoire du district fédéral du Sud, et à l'exportation via le port de Novorossiysk est effectuée via les oléoducs principaux. District fédéral central.
URSS 1959. La décision de construire l'oléoduc transeuropéen Druzhba a été prise par le Conseil d'assistance économique mutuelle en 1959. Malgré les années des changements politiques et socio-économiques, le pipeline fonctionne aujourd'hui comme un système intégral de transport de pétrole. Transneft réalise le programme de développement d'oléoduc Druzhba destiné au remplacement des capacités industrielles principales en temps opportun. Le cercle pétrolier de Moscou est un autre projet actuellement mis en œuvre dans le district fédéral central. Il a pour but d'augmenter en volume les livraisons des produits pétroliers légers à la région de Moscou. Ainsi, les aéroports de Moscou vont recevoir par oléoduc jusqu'à 80% du volume total de pétrole à livrer. Le district fédéral du Nord-Ouest. Système d'oléoduc de la Baltique, BTS, est devenu le premier grand projet de la Russie en matière de pipeline réalisé après une pause de 20 ans à l'issue des années pénibles 90. Aujourd'hui, c'est une voie indépendante d'exportation du pétrole russe sur le marché européen pour contourner les territoires transitaires des pays limitrophes. Le système va jusqu'au port de Primorsk. Sa capacité est de 74 millions de tonnes de brut par an. La partie directe du BTS-2, qui débouche sur le port d'Ust-Luga, a été mise en exploitation en 2012. On réalise aussi le projet Siever Nord dans le district fédéral du Nord-Ouest, dont la capacité doit être portée de 15 à 25 millions de tonnes par an. Fabriqué par Transneft. Il y a 10 ans, la quantité d'équipements et de matériaux de fabrication russes utilisés par Transneft était de quelque 75%. En 2017, grâce au programme de substitution des importations réalisé par la société, le volume des produits fabriqués en Russie a augmenté jusqu'à 93%. La part d'équipements rachetés dans les autres pays continue à diminuer. Transneft Oil Pumps. L'usine située sur le territoire de Tcheliabinsk produit des pompes à pétrole principaux et des groupes électropompes. L'entreprise a atteint la capacité prévue et aujourd'hui couvre complètement les besoins de l'industrie russe de pipeline. Russian Electric Motors est une usine ayant été lancée en 2018. Il est prévu de produire jusqu'à 300 moteurs électriques de haute tension pour les groupes de pompage principaux et les groupes de surpression par année. L'usine des entraînements électriques de Tomsk, Tomzel, produit plus de 40 types des entraînements électriques pour les accessoires de tuyauterie fiables. Par rapport à leurs analogues, les entraînements électriques se distinguent par leur petite dimension et leur petit poids, tout en assurant une haute performance et précision opérationnelle. L'usine de maintenance mécanique de Tumin produit les composants pour les groupes de pompage, les charpentes métalliques hors standard et les dispositifs de vidange pour les réservoirs. L'un des nouveaux types de produits est le système des ouvrages d'épuration modernes pour les stations de pompage de pétrole. L'usine Transneftmash produit plus de 50 types d'articles pour la construction et la réparation de pipelines principaux. Cette entreprise nationale fabrique un système destiné à mesurer la quantité de pétrole et les paramètres de sa qualité. Transneft Synthesis produit des agents réducteurs de traînée. C'est un produit de haute technologie qui améliore le débit des pipelines principaux. Transneft Diascan effectue l'inspection des pipelines en utilisant des racleurs instrumentés de sa propre fabrication. Ces développements se trouvent parmi les meilleurs du monde et certains d'entre eux n'ont pas d'analogue. Économie d'énergie. Une attention particulière est portée à l'économie des ressources. Les sites de Transneft consomment 1,3% de la consommation nationale totale d'énergie. Transneft est la première grosse société en Russie attestée comme étant conforme aux standards internationaux de management énergétique. De 2009 à 2017, on a réussi à réduire de 16% la consommation spécifique d'énergie électrique dans le transport du pétrole, ce qui a permis à Transneft d'économiser pratiquement 7 milliards de roubles. Selon les auditeurs du réseau international KPMG, Transneft est l'une des sociétés de transport de pétrole les plus efficaces en termes d'énergie dans le monde entier. Sécurité des pipelines. L'une des activités essentielles de Transneft est l'amélioration de la sécurité des oléoducs principaux qui garantit leur fonctionnement efficace et stable ainsi que la protection contre les actes d'intervention illicites. Une réglementation juridique est appliquée
pour assurer la sécurité des sites de production. Les menaces sont détectées et prévenues. Les mesures de sécurité sont mises en place pour créer un système de protection physique et de sécurité d'information des sites du complexe combustible-énergie. Sécurité écologique. Au niveau de sécurité écologique de sites de production et la protection de l'environnement est une priorité incontestable pour Transneft. Tous les sites de Transneft sont munis d'un système de contrôle écologique de l'état de l'air, des ressources en eau et en terre lors de la production. Transneft aide. Transneft est une société socialement responsable dont les efforts visent la création d'infrastructures socio-économiques dans les régions de présence, la contribution à la science et à l'enseignement supérieur professionnel, la participation au développement du sport parmi la jeunesse et les enfants et les masses. Transneft aide activement à préserver et à multiplier les valeurs spirituelles de la Russie, à développer les liens culturels internationaux. En construisant chaque nouveau kilomètre de sa voie, Transneft met en pratique de nouvelles technologies, acquiert une expérience inestimable et offre de nouvelles opportunités non seulement à la Russie, mais aussi au monde entier.